Haltérophilie. L'haltérophilie. L'haltérophilie, un sport qui met le corps à rude épreuve. Depuis toujours, l'homme a cherché à développer sa force par différents moyens, que ce soit pour gonfler son ego auprès des autres hommes, ou pour gonfler autre chose auprès du sexe opposé. Étymologiquement parlant, ça vient du grec ancien alter et philos, signifiant littéralement amour des haltères. Le concept est simple, faire passer une barre chargée du sol à au-dessus de sa tête. Ça paraît complètement débile, je vous l'accorde. Et pourtant, c'est peut-être l'un des sports les plus techniques, et c'est justement ça qui va rendre ce sport si stylé. Et l'homme va justement faire preuve d'amour au fil des années. D'abord en 1896, en intégrant ce sport dans les premiers Jeux Olympiques. Puis au fil des années, certains ont écrit leur légende dans ce sport. Charles Rigolo, Pisarenko, Naïm Souleimanoglu, seul homme de l'histoire atteint d'un Sinclair à 500, Piros Dimas, jusqu'aux légendes d'aujourd'hui comme Ilia Ilyin, Carlos Nazar, Victor Petit ou encore Lacha. Mais tout n'est pas tout rose. Malgré la simplicité que laisse apparaître ce sport, il est pourtant loin d'être exempt de scandales. Dopage, rapport McLaren, détournement de fonds, suspension de certains pays ou encore menace d'exclusion du sport des Jeux Olympiques ces dernières années. Beaucoup d'incertitudes et de déceptions ont frappé l'haltérophilie toutes ces années. Et pourtant, ce sport continue d'avoir une base solide à travers le monde. Et avec l'arrivée d'internet, un regain de popularité s'est fait. Différents comptes ont commencé à émerger, Grip, All Things Gym, Brute Kitchen, ou encore même ceux des athlètes eux-mêmes, accumulant des millions de vues à travers multitude de plateformes. Et en France également, ça a pas loupé, on a une upload de créateurs de contenu. Mais on a pu également assister à l'émergence de nouveaux événements, comme les Like Games ou les Affiliates. Et aujourd'hui, c'est sur l'un de ces événements que nous allons nous pencher. Mesdames et messieurs, voici le Power Contest. Et la mélancolie. C'est de faire un truc pas trop ghetto, tu me dis ce que t'en penses après? Vas-y. Ah ouais, ça va le faire ou pas? Oui. Oh, mais attends, t'es censé le coller après, Bouguet. Quoi? Enfin, c'est censé bien le coller. Vas-y là. Il vient de me dire c'est bien et après il me dit en fait t'as pas fait la moitié du boulot. Ouais, Bouguet. C'est de mon mieux. Viens filmer les triceps. Fais-le haut. Est-ce qu'on peut avoir une explication de pourquoi tu as rasé ta barbe? Pourquoi la moustache, Bouguet? Il y en a pas beaucoup. Normalement tous les ans je me rase la tête au moins une fois et José m'a dit cette année tu te rases pas la tête du coup. Bah. Surprise, surprise, surprise motherfucker. Donc en gros, c'est la faute de José. Tant pis pour elle. Elle me dégaine à faire les tranchées. Les choses bougent. « 2026, c'est mon nom, c'est l'évêque. En deuxième. Notez. 2025, je ferai plateau A. Là, regarde, 2023, j'étais chargeur. 2022, je connaissais pas l'haltéro. Ok. 2023, j'étais chargeur. 2024, plateau B. 2025, plateau A. 2026, j'ai gagné. Voilà, tout simplement. Ce sera dans le montage final, ça, Ah Bouguet. bah, j'espère bien. Heureusement qu'on a plein de filles dans les bénévoles parce que j'ai surtout du S en t-shirt. US qui taille petit.
Vas-y, je veux bien, je suis chaud. Attends, je zoome vite fait. Vas-y, t'es prêt? Vas-y, fais voir. Wow. Avec la petite trace en plus, bien me l'est. Bien me l'est. La 13e est gratuite. 107 kilos. Deuxième essai de Florian Lavelle, un peu en dessous de son poids de corps. Romain Sbaille, premier essai, 41 kilos à l'arraché. 41 kilos, plus que 30 secondes, Robin Sbaille. C'est une tentative de PR plus 6 pour Robin. Ça commence à ressembler à quelque chose. Donc à toi, bien sûr, mon gars. Largeau? Un commentaire? Bravo. En plus là, ça fait pas longtemps. On fait la fête? Okay. Ouais, let's go. Boum, boum, boum. Fuck up the shut up fucking fuck. Son vent. Prochaine athlète à passer, c'est Esteban à 115 kilos. Bonjour à tous et bienvenue pour cette 5e édition du Power Contest, la compétition d'haltérophilie qui se déroule à Bordeaux tous les étés le week-end du 15 août. Cette année, on a comme d'habitude les finalistes qui se sont qualifiés lors des phases en ligne qui vont se rencontrer ce week-end. On va avoir un total de 6 plateaux lors de cette compétition. On commence avec les teens, donc c'est les jeunes, les filles et les garçons qui vont tirer sur le même plateau. Et ensuite, on aura aujourd'hui les plateaux élite B, hommes et femmes. Demain, on aura le plateau master et les plateaux élite A, masculin et féminin. En plus de tout ça, lors du week-end, vous allez pouvoir assister à pas mal d'animations, notamment un concours de squat et demain un grand nombre de vendetta au bras de fer, donc des duels entre les clubs de Bordeaux et de Toulouse. Si vous aussi vous voulez participer au Power Contest, l'an prochain durant l'hiver, vous allez pouvoir participer en ligne aux phases de qualification et potentiellement gagner votre place pour la grande finale qui aura lieu l'été qui suit. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pause de 5 minutes et on reprend sur l'épaule jetée. Qu'est-ce qu'il y a à manger ici? Des coquilles, des muffins. Cookies de chez Moana. Des crêpes, fait avec amour par Laetitia. Et qui est Laetitia? Bonjour Laetitia. On fait une présentation de la buvette. Du coup, qu'est-ce qu'on a mangé ici? On avait fait les crêpes avec amour. Ouais, on a fait des crêpes avec amour. Ce matin à 7h30 du matin, ok? Ce matin à 7h30 du matin. Avant même le café. Ça y est, vas-y. Bon, on est à peu près à 10 minutes de vidéo et je vais apporter une réponse à une question tout de suite. Comment fonctionne une compétition d'haltérophilie? Avant toute chose, on va se mettre un peu de musique. Ok, premièrement, le contexte. Une fois les athlètes posés, l'arène se divise en deux parties. D'un côté, la salle d'échauffement, le sanctuaire, l'endroit où l'attention des stratégistes s'élabore dans le silence et le fracas des barres qui tombent. De l'autre côté, le plateau, la scène, là où tout se joue sous les projecteurs, les yeux du public
et la pression des arbitres. Ce qui nous amène au deuxième sujet, les règles. Après la présentation, un compte à rebours de 10 minutes s'affiche. 10 minutes avant même que le premier poids s'arrache du sol. Les athlètes vont défiler un par un, dans l'ordre croissant des barres annoncées. Chacun disposera de 3 tentatives pour convaincre les 3 juges armés de leur télécommande. Soit vous réussissez, et vous sécurisez votre place dans le classement, et possiblement même celle sur le podium, soit vous échouez, et vous restez au même stade. Ça c'est nos livres ça. À côté d'eux, dans l'ombre, le coach. Véritable stratège, c'est celui qui ajuste les poids et qui gère le timing, déplaçant ses pions sur l'échiquier de la compétition. Du moins, quand il y en a un. En fait, déjà, j'ai oublié de demander à quelqu'un de me coacher. Troisièmement, le mouvement. Premier acte, l'arraché. Mouvement explosif consistant à passer la barre du sol à au-dessus de soi en un seul coup. C'est la mise en bouche, l'acte qui sécurise une place et qui établit la hiérarchie. Une fois l'acte 1 terminé et le rideau tiré, l'entracte démarre, pendant lequel les athlètes se préparent pour l'acte 2, l'épaule est jetée. Comme le dit l'adage, snatch for the show, jog for the win. Le poids grimpe, devenant plus excessif. Dans les gradins, l'air devient électrique. Ici, c'est le mouvement décisif. Mais malheureusement des fois, le spectacle ne se passe pas comme prévu. Ça fait une belle bulle pour mon premier Power Contest. Et lorsque les plus grands s'affrontent dans des catégories de poids différentes, le classement n'est plus une simple addition de barres réussies, mais il repose maintenant sur un calcul savant, le score IWF, une formule mathématique qui a fait ses preuves au fil du temps, permettant de départager les athlètes en tenant compte du poids de corps. Et si ce genre de compétition vous intéresse, j'ai peut-être quelque chose pour vous, mais va falloir patienter un peu. Allez longtemps. Voilà. Prends ton temps, reste droite. Allez, malheureusement c'est loupé, on garde la même charge. C'est validé. C'est validé. Allez, termine ça, jusqu'au bout. Écoute, je dois avouer que le niveau des plateaux B et même les teens ce matin, vraiment élevé. Ça m'impressionne à quel point le niveau est élevé cette année. C'est plus que l'année dernière. Mon nom, c'est José Gallard. Pour la première fois cette année, je vais tirer pour le club ici, Power Camp. Et je suis très excitée. En général, je tire pour le Canada, sur l'équipe internationale. J'ai fait plusieurs championnats du monde, championne continentale l'année dernière. Et du coup, ma prochaine compète, ma prochaine grosse échéance, ce sera les championnats du monde en Norvège, en octobre. Si c'est ça le plateau B, ben le plateau A, ça va être un niveau quasi national, quoi. J'ai coaché Léa et Juliette sur le plateau B, c'était pas planifié et du coup on s'est trop régalé. Moi je m'appelle Juliette Garrick, je viens de Brest, je m'entraîne à CrossFit Héraclès et je tire en compétition d'haltéro pour le club de Brest Haltérophilie 29 maintenant. Juliette, elle est venue de la Bretagne en vélo, elle a fait ça sur 10 jours, 11 jours, bref 2 semaines. Ça fait 1000 bornes à vélo en 15 jours. J'ai fait ça tranquillou, en moyenne 65 km par jour. Et je me suis arrêtée dans les box de CrossFit sur le chemin pour continuer à m'entraîner. Et ensuite, elle est arrivée sans genouillère, sans ceinture, sans combi. Et elle nous a sorti des PR aujourd'hui en chaussures. Même pas d'haltéro, hein, une chaussure CrossFit. Au talon. Moi, je reviens d'une dure saison, donc j'espère que demain, justement, avec les copains et l'énergie qu'on a ici, ça va me propulser pour le reste de la saison. Donc, je compte bien m'amuser, ça c'est sûr. On a toujours dit que des compètes d'haltéro, il manque de l'ambiance. Bah, ici, on l'a. Si vous n'êtes jamais venu, c'est quelque chose qu'il faut vivre au moins une fois. Merci beaucoup.
Chaque fois j'oublie. 1,5. Voilà. Et là tu déplies. Allez, tu déplies de nouveau. C'est 10. Ouais, c'est technique. T'as fait ça, t'es chopé. Ouais. Non mais sérieux, je transpire. Non, en vrai, on va rester sur du S. Ouais, hein. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi SBD c'est la meilleure marque? Oh là 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 là. Ouais, la Alors attends, 2 ans, parce qu'il faut... Ouais, s'il te plaît, monte sur la chaise, s'il te plaît. On a confiance en notre matériel et c'est surtout les retours de nos athlètes qui les utilisent. En fait, on va plus se baser là-dessus. C'est que nous, c'est facile de dire que on est les meilleurs, mais si personne ne le dit, bah, il n'y a pas moins. Ça t'aimes bien ça. Ça t'aimes bien ça. Hein? Ça t'aimes bien ça. Hein? Ça c'est bien ça. Tu m'enverras la vidéo. Moi je t'invite à les essayer si tu veux. Tu essayes et tu pourras faire un retour face cam en disant ouais c'est vrai, SBD c'est la meilleure marque, je sens que je vole. Là tu vois, je vais faire un montage où tu vois, je vais être moi derrière le montage en train d'essayer la jouer avec des fans. Trop fort, trop stylé, trop stylé. Bon, je suis devant le montage. J'aurais bien essayé les genoux à SBD, franchement, mais y a quelqu'un qui les a essayés pour la première fois. Et bah c'est la première fois que les genoux à SBD, 200 kg au back squat, PR. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Voilà. Si, j'ai besoin d'en dire plus parce que c'est pas n'importe qui en plus. C'est Beno Gino. Bref, je vous laisse avec cette image. Moi c'est Victor Petit, 32 ans, je tire pour PowerCamp. Ça fait 8 ans que je fais de l'haltéro. Je me suis retrouvé par inadvertance sur le plateau du Power Contest. J'ai été gracieusement invité. Du coup moi c'est Léonard Lévesque. J'ai commencé l'haltéro il y a entre 1 an et demi et 2 ans. J'étais en équipe de France de judo. Je me suis blessé, je me suis fait les croisés. Et en fait en rééducation, au bout de 6 mois de croisés, je me suis dit allez vas-y je vais faire de l'haltéro parce que vas-y ça me saoulait de faire de la musculation. En fait à la base je voulais faire de l'haltéro pour me renforcer, pour reprendre le judo. Finalement j'ai commencé l'haltéro et je me suis dit bah non en fait c'est mon sport l'haltéro et j'ai jamais repris le judo et je me suis dit let's go haltéro. Alexandre tiré du 6, Lala Rambello. Qui je connaissais sur le plateau, je connaissais Léonard, dont je suis le partenaire d'entraînement. En fait, déjà, j'ai oublié de demander à quelqu'un de me coacher. Donc en fait, je me suis retrouvé tout seul à compter mes barres. Et il faut savoir que moi, j'ai jamais compté mes barres.
a 2 ans, j'ai bugué à l'arraché sur le test match des bénévoles. À la charge à laquelle j'ai ouverte à 125. Pour l'arracher, j'ai compté 1 minute par barre avant moi. J'ai mis un EMOM et en fait les minutes elles s'écoulaient, comme ça je savais à peu près combien de temps j'avais. Je savais qu'à la fin de mon EMOM de 25 minutes, je devais passer. Sauf que du coup j'ai pas très bien compté. À la base je voulais faire 20 puis 25 à l'échauffement et 30 sur le plateau. Finalement je fais 20 et je dois passer directement à 30 sur le plateau. Je la réussis, ensuite je mets 35, je la rate derrière, c'est dommage parce que franchement elle est pas mal. Et en fait je suis content parce que ça fait longtemps que j'avais pas tiré sur 35 avec le hors-saison, tout ça, c'était un peu compliqué, et même lundi je rate 30. Et ensuite je la rate et je me dis allez on s'en fout, je tente 40. Et là pour le coup 40 j'avais pas assez de jus. Bon match à l'épaule jetée, il est encore plus drôle. T'es grand. Allez Vico, t'es grand. Allez. Vraiment gros. Vraiment gros. À suivre Vico. J'ai ouvert à 51 et après je ne la passe pas au jeté. Je monte à 55 parce que l'épaulé est facile. Et quel dommage, il la perd de nouveau au jeté. La barre reste chargée à 155 kg, toujours pour le même athlète. Barre ou la bulle, on l'encourage pas. Et ça ne s'est pas passé comme prévu, sachant qu'en ouvrant à 145, j'étais quand même sur le podium. Cette année, je bulle à l'épaulé jeté. Allez, on l'encourage fort pour son premier essai. Il va chercher un PR+1 en compétition. Grande honte devant des clients, des patients qui sont venus me soutenir, plus ma famille. Je me dis allez je vais ouvrir à 155, ce qui est déjà en vrai une grosse barre. Et quand on m'appelle à 155, moi je viens de faire 120 sur le plateau d'échauffement. Donc là je me dis ah merde c'est un peu la galère. Je le demande à mettre 160 pour me faire gagner du temps parce qu'il y a pas mal de monde entre 55 et 160. Et là en fait finalement c'est passé beaucoup plus vite que je le pensais. Et on m'appelle à 160 et je vais faire 150. Donc je vais voir la table et je dis ok mettez-moi 161, je cours, je fais 150 à l'arrache sur le plateau d'échauffement et ensuite 1 minute après je passe en 161.
Et donc je rate l'épaulé une première fois, ensuite je me succède à moi-même, j'ai 1 minute 30 en gros de récup, je la rate une deuxième fois et après je mets 162 pour avoir un petit peu de récup, mais pareil j'ai 2 minutes au max. « 2026, c'est mon nom, c'est l'évêque. Notez. Et du coup j'arrive à épauler 162, sauf que là ça faisait longtemps que j'avais pas jeté, franchement la barre je la sens pas si lourde que ça, je la jette. Et c'est malheureusement invalidé. La deuxième bulle du plateau entre Vico. Et en fait elle est devant et c'est impossible de la prendre et du coup ça fait une belle bulle pour mon premier power contest. Alors, comment ça s'est passé? Ouais, super, arraché, morté, épaulé jeté, j'ai failli assassiner le public, c'était génial. Là, il y a une vraie dégaine là. Là, j'ai mon meilleur look. Louis Loïnec, Power Camp Weightlifting, owner de la salle Power Camp à Bordeaux, coach de la structure en haltérophilie et co-organisateur du Power Contest. Première journée terminée sur le Power Contest, donc à chaque fois c'est ce qui nous permet de nous mettre un peu en route pour le week-end. Ça a bien commencé ce matin avec les teens, on a eu Louise Rigaud qui a gagné la compétition en Open. Et l'après-midi qui a suivi, on a eu le plateau B élite féminin, le plateau B élite masculin. Plateau B féminin qui est gagné par Sandra Valuche. Elle remporte ce plateau, je crois qu'elle nous fait un arraché à 70 kg en catégorie future catégorie moins de 53. Et après d'autres barres sympas sur le plateau, Carla Murer qui progresse bien du club de Saint-Jean-d'Angély et qui monte petit à petit en puissance. Quelques barres sympas, on a eu Léa Canamero qui a fait nous faire une bulle à l'arraché qui se rattrape avec un beau sauvetage sur sa dernière barre, sauvetage de justesse. Chez les hommes, mes gars, ça n'a pas été exceptionnel. Hein. Quand je suis pas là au coaching, apparemment ils font un peu n'importe quoi. On a une nouvelle stratégie de Victor et Léonard d'ouvrir sur leur max de la saison à l'épaulé jeté, alors que les conditions quand il fait 40 degrés dehors, même avec la clim, c'est pas forcément idéal. Louis est un sacré coach parce que 4 athlètes et un total genre de 8 barres max réussis, dont 2 qui bullent. Les deux ont un peu mal géré le timing de leur échauffement, ils se sont retrouvés en retard, donc la seule option c'était d'arriver sur le plateau pas complètement échauffé, ou alors de mettre un peu plus lourd pour réussir à terminer leur échauffement. Ils ont opté pour la deuxième option, et ça s'est pas très bien passé pour l'un comme pour l'autre. On a Dylan Floss qui gagne le plateau B, si je dis pas de bêtises, il avait déjà gagné l'année dernière ou il y a 2 ans ce plateau B. Donc Dylan, on se demande si t'es peut-être pas un peu feignant pendant les phases de qualif et que tu mérites pas ta place plateau A. C'est à peu près tout pour le déroulé de la journée du premier jour. On va partir pour le barbecue là, avec Clément, on est en train de tourner cette vidéo et on laisse les autres bosser pour nous, donc on va aller les rejoindre pour pas qu'ils fassent tout le boulot. On évite de la faire trop tard ce soir parce que les bénévoles et les athlètes doivent être hyper en forme demain pour le gros jour du Power Contest 2025. Allez, deuxième jour, je balance la première story de la journée et ça va me permettre de vous faire un petit tour avec les sponsors. Donc si on va à la buvette qui est juste derrière, on a Build for Life qui est une marque française qui nous sponsorise cette année et qui propose des boissons que les athlètes vont pouvoir boire, donc avec ou sans caféine. Autre lot, ce que j'ai dans les mains, Lu Xiao Jun, que vous connaissez tous, de la marque chinoise, qui porte le nom du triple champion olympique, qui va faire gagner des paires de chaussures au meilleur master et au meilleur teen. Donc 4 paires de chaussures en tout à gagner et on a les masters qui vont commencer à s'échauffer de l'autre côté, qui vont essayer de se bagarrer pour aller chercher ça. Gagner aussi nos ceintures Georgie and the Power Institute qui sont nos dernières, donc
ça c'est discontinué, on n'en aura plus. C'est des ceintures qui étaient faites main en Géorgie par le mec qui fait les ceintures de l'équipe nationale géorgienne, dont celle de l'Acha qui est bien connue, la grosse ceinture blanche avec son nom écrit à l'arrière. Moana, ils sont pas encore là, mais Moana, non seulement ils vont encore proposer des pokés. Donc Moana, ceux qui connaissent pas, c'est évidemment le restaurant Moana que vous avez sur la ville d'Andernos, mais c'est aussi la boxe de CrossFit. Et donc on a Lorraine, athlète de l'équipe de France d'haltérophilie, qui est la gérante des deux, du restaurant et de la boxe, avec son copain Fredo. Salut, moi c'est Fred. Moi c'est Lorraine et on est propriétaire de Moana Club, donc Moana Training Club et Moana Café. Je m'appelle Lorraine Fauvel, j'ai 26 ans, ça fait 5 ans que je fais de l'haltérophilie. On est plutôt sur de la cuisine saine et des produits frais. Donc on propose plusieurs types de plats, des brunchs toute la semaine, mais également des plats classiques type tahitien, du ceviche à la tahitienne qui est typique de chez Fred. Et sinon d'autres plats style poulet curry, des burgers, des pokés. Vous avez vu ma carrure, je mange bien chez nous. On fait voir un peu que Les tahitiens là, hein. À Bora Bora là, on mange très bien. C'est solide, ça. On fait un petit tour de salle. Vous avez vu les stands. Là, vous avez l'espace public. J'espère qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. On verra bien, à chaque fois le deuxième jour, il y a un peu plus de personnes. Donc potentiellement, on va devoir rajouter des chaises. Il y en a dehors, donc c'est possible. Alors, sur le plateau, c'est un plateau de compétition standard. Même si on a une compétition qui n'est pas fédérale, on essaie de respecter au maximum. Donc vous avez un plateau de 4 mètres par 4 mètres. Vous avez les 3 arbitres qui sont mis là. Une fois que les 3 arbitres ont donné leur décision, ça s'affiche sur le gros tableau d'affichage qui est là-bas. Et le tableau d'affichage, il est géré par Corentin et sa team à l'espace Marshall qui est juste là. Moi, je suis Botel Corentin. Je suis à Power Camp depuis 4 ans. Ça fait 3 ans que je suis bénévole au Power Contest. Première année, j'étais juste chargeur par exemple. Et les années suivantes, comme j'étais là tous les ans et que je suis quasi là toutes les 2 journées, ce Power Contest, j'ai un peu dévié sur tout ce qui est commentary, le live, gérer les vidéos et tout. Donc il y a 3 personnes. Il y en a un qui gère la feuille de match sur Scoresheet qu'on ira voir de l'autre côté. C'est le tableau qui s'affiche ici, qui permet du coup au coach de venir vérifier la charge qu'il y a sur la barre et de savoir en fait quand est-ce qu'ils vont, leur athlète va tirer sur la prochaine barre et le temps qu'il leur reste sur l'échauffement. On a aussi le speaker qui est là. Ils vont faire commentateur, donc ça va être un multi-option. On a eu vraiment beaucoup de soucis le premier jour. Heureusement qu'il y a un jour test. Et là, on arrive au plateau élite à femmes et à hommes, où vraiment ça marche trop bien. Les commentaries sont vraiment clean. Je suis exploité. Je suis là pendant 2 jours. Je vais faire 8h-19h. Je vais faire 2 heures de bureau. Je vais plus travailler ici que dans mon taf. On peut vraiment pousser la com encore plus sur les lives et pousser que ce soit pas qu'un événement physique ici, vraiment qu'il y a un truc en live. Comme au catch, quoi, d'enflammer les choses et de mettre de l'ambiance et tout, ça fait partie du moment. Tu veux qu'on aille voir vite fait les plateaux d'échauffement avec les masters qui sont partis? Allez, follow me. Chercher entre 125 et 130. Encore une fois, c'est moi qui finissais, je tirais après les autres. Vu la nature du match, j'ai dit à Simon, on essaye d'ouvrir assez proche de la barre finale et on tentera 2 barres. 127, c'était la barre de la gagne. On a eu un super match, une belle bagarre parce qu'on avait des athlètes d'un niveau relativement serré. Et ce qui était relativement beau sur ce plateau, c'est que Romain a eu en deuxième barre à l'épaulé jeté la barre qui pouvait lui permettre de gagner le plateau. Et c'était une barre à 127 kg qui est la barre qui lui a coûté sa médaille d'argent au championnat de France Master. Et du coup, cette année, j'ai gagné les Master Hommes. T'es prêt pour la session 1 ou pas là? C'est le grand jour, je vous dis. Born ready. On coupe. La première entrée sur ce plateau est José Galland. Normalement, je vais faire pas
match pour moi et j'espère que c'est assez. C'est sûr que Garance et Lorraine, c'est des bonnes copines, donc je sais exactement à quoi m'attendre. Célia Mailleux. Lorraine Cobel. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de profiter avec les copines et de jouer ensemble. Je pense que l'idée, ça va être de prendre du plaisir avec elles et de s'amuser un petit peu. Elena Egg. Et enfin, Garance Rigaud. Alors, je m'appelle Garance Rigaud, je suis championne d'Europe récemment. Ça fait plusieurs années que je vois le Power Contest, je me dis j'aimerais bien le faire. Là, moi, je suis super contente de partager ça avec José et Lolo, ça va être cool. 10 minutes avant le début du plateau. Physiquement, est-ce que je suis prête? Je sais pas. C'est très compétitif cette année chez les femmes, ça c'est incroyable. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre, ça risque d'être assez chaud comme match. Ça va être la bagarre entre José et Garance. On verra qui est la plus acharnée entre les deux. Canuche Rostami, c'est la même personne. C'est exactement la même personne. Le live est parti, faut que j'arrête de dire du mal des gens ou... Je pense qu'on n'aura pas un très gros match pour la première place, on verra bien. C'est les pronostics, je pense que Garance est plus en forme dans tous les cas. Elle a arraché 90 au stage, donc elle est quand même en bonne forme. Par contre, Lorraine-José, ça va faire une bonne bagarre parce que Lorraine joue un petit peu plus sur les barres. Par contre, José est plus légère, donc ça va être compliqué pour les coachs, mais ils vont devoir jouer à l'indice de l'autre côté sur un gros match entre les deux. Ça risque d'être assez chaud comme match. J'imagine que ça va se jouer à soit 1 kg ou 2 kg et après bien sûr au poids de corps, dépendamment qui pèse plus aujourd'hui et quoi que ce soit. C'est très compétitif cette année chez les femmes avec Lorraine, Garance et José qui se labourent et ça c'est incroyable. Pour la 4e place, il y a la petite Anaïs que j'aimerais bien voir faire des grosses barres. Elle pèse pas beaucoup aujourd'hui. Anaïs Cousteau a donc démarré à 60 kg, suivi de Célia Mailleux à 63 kg. On le tournez pas. Attention debout, allez. Et c'est bon pour la deuxième. On va donc passer à 75 kg. Pour la 4e place. Je pense que ce sera Elena Egg, je pense. Je la verrai bien, elle. Il y a Elena Egg qu'on sait qui peut bien performer aussi. On passe donc à 74 kg pour Elena Egg et son premier essai. À suivre Lisa avec 75 kg. Let's go Elena, come on. Allez. Et c'est bon. Et oui, facilement pour Lorraine à 82 kg. On retrouve quand même une grosse corrélation sur les athlètes qui performent bien en haltéro chez les féminines avec celles qui savent mettre de l'agressivité. Et c'est bon pour la première. Et oui, c'est facilement validé par Lorraine. La barre est à 82 kg pour le premier essai de Garance. Lorraine nous a fait comme Émilie qui était sur le plateau master, c'est-à-dire qu'elle a fait une séance d'haltéro pour se tester en début de semaine. Et si c'était concluant, elle a décidé de tirer. Et si c'était pas concluant, elle tirait pas. Une des raisons donc, pour laquelle je suis ici, de un, c'est pour être avec les copines, prendre du plaisir à être ici dans la salle où je m'entraîne depuis très longtemps. Il y a José et Garance qui sont avec moi sur le plateau, des filles avec qui je m'entends très bien, avec qui je m'entraîne souvent. J'ai le premier lancé pour Garance. Allez, Garance qui ouvre du coup sur une barre à 82 kg et 13 kg sous son max, hein, c'est ça Garance, 95 en meilleure barre à l'entraînement. Et c'est bon pour Garance. Et maximum validé, notre championne d'Europe à 85 kg. La barre passe donc à 83 kg pour le premier essai de José. Ça a été une saison difficile, donc j'espère vraiment me faire plaisir, mais me faire plaisir pour moi, c'est également bien performer sur le plateau. Libéré. La barre reste à 86 kg pour le deuxième essai de José. Donc des trois athlètes là, à savoir que Garance est la
plus légère à 55 kg. Super quand même. La barre reste changée à 87 kg pour le dernier essai de Lorraine. Allez Lolo. Doucement ton départ Lolo, doucement, bien placé. Parce que la barre était bien choisie. Bon choix de barre. Compétition à l'arraché. La barre passe à 90 kg s'il vous plaît les chargeurs. Donc les pouvoirs bouger les poings verts. La barre est chargée, le chrono est lancé. Sachant que José et Garance se bataillent bloqués sur les mêmes barres à l'arraché, mais Garance a un peu d'avance à l'épaule jetée, donc cette avance sur le premier mouvement est plutôt prometteur pour elle. Minutes pour Garance. Bravo, 10 minutes de pause avant l'épaule jetée. Donc on remarque que les 63 qui ont été à l'arraché sont faits par 2 athlètes de l'équipe de France. Ce serait quoi la première barre s'il te plaît maintenant? De l'épaule jetée sera à 73 kg pour Anaïs Cousseau. Très bien. Ça pousse. Et oui, première barre validée pour Anaïs à 73 kg. La barre passe donc à 85 kg s'il vous plaît les chargeurs. A noter que Seiya, l'épaulet, il va pas poser de problème a priori. Ça va vraiment être au niveau du jeté, on va voir s'il n'y a pas de temps de bras. C'est emboîté. C'est emboîté, nickel. Parce qu'on va monter à 90 kg. 2 sur 3. La barre passe donc à 95 kg pour le premier essai d'Émilie. La barre est chargée, le premier lancé. Allez, on l'encourage fort. Et oui, c'est facilement validé pour Émilie à 95 kg. La barre passe donc à 100 kg pour le premier essai de Garance. Allez, on l'encourage fort pour son premier essai, même si c'est une formalité. Oui, c'est facile, c'est une formalité. Et c'est facilement validé à pour Garance. La barre passe donc à 103 kg pour le premier essai de José Galland. Il reste donc 8 essais. Et on passe maintenant à notre plateau avec nos 3 internationaux. José qui ouvre l'épaule jetée. Easy. La barre passe donc à 107 kg pour le deuxième essai de Lorraine. On l'encourage fort. Allez, inspire. C'est validé. Et c'est validé pour Avec une rouge quand même. Pour rouge. Et la barre passe donc à 108 kg pour le troisième essai de Garance. Actuellement, Garance est à 277 du WF, José 266 et Lorraine 248.
Ça prend pas de risque. 0 risque ont été pris. Et ça jette parfaitement. Bien sûr, habitué des 6 sur 6. La barre passe à 109 pour le dernier essai de José. Lorraine va pas prendre sa dernière barre, donc José qui ferme le plateau à 109 kg. José, c'est un très gros lift. C'est un très gros lift, mais elle est capable de le faire. Allez, jambes pour. On nous a dit que l'échauffement était très fort. On passe. Le deuxième commentateur qui a posé le micro pour encourager. Et ça passe. Et c'est validé. Incroyable. 109 kg pour José. 3 sur 3 à l'épaule jetée. Voilà. C'est validé. C'est un livre qui fait plaisir. Une très belle compétition pour José. Après une période un peu compliquée. Après, elle avait besoin de ça rassurer. Super compétition. C'est donc la fin de ce plateau. Car Lorraine ne prend pas sa dernière barre. On applaudit toutes les athlètes qui ont fait de très beaux matchs par rapport à la période. Qui ont sorti de très belles performances. Maintenant, je vais répéter, on bascule sur du bras de fer. Vous avez 3 vendettas qui vont avoir lieu. À l'issue des 3 vendettas, ce sera le plateau élite A masculin, le dernier plateau du week-end. Du club de Luxeuil, athlète Master 4 qui tire quand même chez les seniors, on peut le féliciter, Manu Lepaul. Moi c'est Emmanuel Lepaul, donc je suis athlète au club de Luxeuil depuis 23 ans, 138 à l'arraché, 175 à l'épaulé jeté. J'ai 9 titres de champion de France, je suis encore champion de France en titre cette saison, moins de 80 à 34 ans. Multiple fois champion de France, Manu, pour ceux qui ne le connaissent pas, depuis qu'il est très jeune. Je ne sais pas combien il a de podiums France, je pense que même lui, il a arrêté de compter. Manu c'est Luxeuil quoi, donc on ne sait pas ce qu'il va faire, ce qu'il va buller ou pas. Deuxième athlète, lui aussi du club de Luxeuil, dans le collectif France actuellement, Benjamin Ferré. Ferré Benjamin, je tire pour le club haltérophile luxovien. Je suis en équipe de France depuis 2-3 ans. Je suis 3 fois champion de France et j'ai des records de France en moins de 109 à l'arraché et à l'épaule jetée, je crois. Et voilà. Troisième athlète, représentant le club de Marseille et l'Ukraine, Bogdan Toka. Je pense que ça va jouer entre Bogdan et Banks. Banks en ce moment il est super fort à l'épaule jetée, donc en fait il est capable d'aller chercher la victoire. En plus comme il est plus lourd, il va tirer après Bogdan. Bogdan il est fort, mais je pense que face à des vrais adversaires, il est pas si bien. Quatrième athlète du club de Montauban, Yoann Personic, lui aussi. Du coup je m'appelle Yoann Personic, je suis au HC Montalbanais, du coup à Montauban, pas très loin de Toulouse. Ça fait maintenant une bonne année que je fais de l'haltéro à 100% et j'ai commencé il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Vainqueur du SBD Showdown qui a eu lieu il y a quelques semaines. Il vient de rejoindre le collectif France aussi chez les jeunes. Il sort de stage à l'INSEP, on va voir s'il lui reste un petit peu de gaz après 2 semaines hyper intenses avec l'équipe de France. Je pense qu'il y aura un bon match entre Manu et Yoann. Je me dis qu'il a fait des stages équipe de France tout l'été, il est jeune, il est entraîné. Moi je suis à l'apéro depuis les France. Je pense que Manu avec l'expérience et tout, il est quand même au-dessus. Et puis il a déjà fait des meilleures barres que Yoann, mais Yoann il est dans la fleur de l'âge, il est motivé, il doit se qualifier au championnat d'Europe la semaine prochaine. Donc pour moi tout est possible. On essaiera de refaire comme en France, faire jouer l'expérience en priorité. Et je pense que Manu avec l'expérience, ça devrait aller. Merci les gars, dans 10 minutes on lance le match et c'est parti. Moi j'ai un petit faible pour Yoann.
J'aimerais bien qu'il fasse un upset cette année. Moi j'ai bien envie de poser une petite pièce sur Yu. Il est très jeune, j'aime beaucoup comment il tire. Au moins un podium je pense. Début du plateau dans un tout petit peu plus d'une minute. On a pu avoir une petite interview de Benjamin Ferré tout à l'heure qui nous a dit que dans un match idéal, il ouvrait sur la gagne. À l'épaule jetée, bien sûr. Donc il a pas envie de faire trop de barres à l'épaule jetée, il fait une barre et se casse. En fait, l'idéal, ce serait quand même une première barre à l'épaule jetée. Il prend sa première place. Ben, normalement, devrait l'emporter. En plus, il prépare sa qualif au monde, donc logiquement, il est en pleine forme. Bien on devrait normalement pas aller chercher des gros records aujourd'hui, il devrait être capable de faire le match pour la gagne. À savoir, comme vous pouvez le voir, Banks, sa barre d'ouverture, il a demandé 200 kg, donc probablement qu'on va avoir un épaulé jeté à 200 kg. Ça fait toujours plaisir. L'année dernière, il nous a fait son épaulé jeté à 200 kg en 3e barre. Et là, c'est en première barre, ça montre quand même qu'il faudrait qu'il sorte un match parfait en fait. S'il ouvre à 150, il faudrait qu'il fasse 150, 155, 160. Et là, dans ce cas, avec un 3 sur 3 à l'arraché, ouais, on peut voir un arraché à 160. Mais ça va vraiment. Il a fait 156 au France. Ou alors il fait un match comme Léonard, il fait la première, il rate la deuxième, il monte sur la troisième. C'est possible aussi. Mais je pense que le plus important pour Beck, c'est quand même la victoire. Il veut conserver son titre. Donc il va jouer le match, il va pas vouloir jouer les proches. Et par contre, je serai premier, ça c'est sûr. À moins que je bulle. Clément, il m'a interviewé hier après ma compétition, il m'a demandé mon podium pour la compète. Moi j'ai dit Banks en premier, Bogdan en deuxième et Manu en troisième. Et ça fait pas mal. Premier athlète, entre les garçons, 112 kg. C'est parti, ouais, c'est parti. L'habitude du Power Contest, il était là l'année dernière déjà. Oui. Dommage. Un petit manque de réglage. Chargeur 117 kg, premier essai entré en ligne de Enzo Barbosa. Enzo, donc, il s'est entraîné toute la semaine à Power Camp et il me semble qu'il s'est blessé à la hanche. C'est la semaine dernière. Il y a des petits problèmes de hanche, donc il va être un petit peu peut-être plus léger que ce qu'il aurait pu faire. Allez, facile, très facile. C'est bon, facile sur la première barre. Ouais, en plus, ça sera bien. Charge à 220 kg, ça va s'il vous plaît. C'est facile. 121 kg première barre. Le retour de Manu à 125 kg, c'est plus tard Bogdan. Le gâteau est vraiment relevé. Facile. On charge, on garde le 128 pour le dernier essai de Bogdan. Bogdan qui est caractéristique d'une énorme chute à une vitesse de la mesure. Allez. Sur la gauche, j'ai l'impression. Ah non, c'est validé! C'est validé! Bravo Bogdan, qui donne le là. Avec un impeccable. Manu, 130 kg, dernier essai. Il nous reste 2 athlètes qui ne sont pas en jeu, 2 super lourds. Manu a l'expérience. Hein. Il n'a pas peur de ces moments-là. C'est le dicton du Luxeuil. On rate, on monte. Le Manu qui va chercher 130 kg en dernière barre. Reprenons à nouveau 137 kg s'il vous plaît les chargeurs. Et du coup c'est au premier tour de Jasper, on remet 1 minute.
I'm Jasper. I'm from just below London in England. I've been weightlifting kind of 4 or 5 years now, I imagine. Been in the gym since I was a lot younger. I heard about the power contest through Instagram mainly, but I thought the qualification process was brilliant. It's a lot different to other comps. You don't just have to hit certain numbers, and some people do better on each week than the others. So very interesting. Jasper qui ouvre très très haut par rapport à son max. 137 kg, on est même à 142, c'est parti pour Jasper, allez, en même temps il est jeune, en fait ça se trouve 144, c'est déjà plus son max réel. Il a déjà plus. On l'a vu s'entraîner cette semaine. C'est facile. C'est bon pour la première, Jasper. C'est une formalité. Chargeur, un peu de boulot là-bas, passe à 150 kg, premier essai. Pour la tête de l'équipe de France, c'est le du titre Benjamin Ferry. Avant de charger chrono lancé pour Ben. Allez, première. A noter que Banks du coup va devoir se succéder à lui-même sur l'ensemble de ses barres, que ce soit à l'arraché, à l'épaule. L'avantage c'est qu'il peut gérer exactement son temps comme il veut, l'inconvénient c'est qu'il a moins de temps de repos qu'il aurait pu l'avoir. Et aussi il peut gérer le match, c'est parti Banks. C'est parti, allez, il faut bien ouvrir. 150 sans ouais, c'est fort. Je ne pose pas de questions, 150 plié. Ben qui avec ses barres il est un petit peu plus lourd en prononçant la 3e place provisoire derrière Bogdan et son camarade de club Manu. 4-8 ça me va. 4-7. Ah, si tu veux pas tout ça me va, c'est voir à 154. Je pense que le match... même barre qui est au France. Ouais, le match, je pense que ça va être 55-60. Moi, je parie sur 55-60. Ça me paraît être un beau match. Extrêmement automatique. J'ai l'impression qu'il va tirer à 50, il va tirer à sur 50. Donc la même barre qu'il a fait. Qui vient pour les 154 kg sur le bar. C'est un athlète qui peut arriver à 30 secondes sur le plateau, il se place vite, il tire vite, il se pose pas de questions. Comme ça, mais quelqu'un qui aime la douleur à l'entraînement, il aime se faire mal, il aime envoyer sans broncher. Allez, même chose. Kenny, s'en met le très haut. Ça se place, ça tire. Et ça passe. Plateau très serré avec quand même énormément d'échecs, hein, beaucoup de rouges sur le tableau. C'est peu caractéristique de l'arraché, hein, on essaie d'astuce. Allez Ben, on y va, on finit le taf. Allez Ben, allez mec, allez. Allez Ben. Dernière barre. Allez, c'est parti. On encourage. Ah, dommage. C'est devant. Ça veut dire que Ben va devoir aller nous chercher un très gros épaulé jeté. C'est donc Bogdan qui est en première position après l'arraché, 4 points devant Ben. N'hésitez pas à 8 points devant Manu. On reprend 51 kg, c'est la deuxième tentative de Yuen qui a pu quand même pas mal récupérer grâce à la gestion de la tactique de l'échelon de barre. Mais il y a... Il y a un gros front squat. Ça passe. Ça tourne un peu, mais c'est solide. Manu, récupéré 156 kg. Après, Manu, pas le difficile. Avec un... C'est parti pour Manu. Énorme épaulé. Sans ceinture à noter. Hein. Pas besoin de ceinture pour Manu. Oh là là, c'est impeccable. Impeccable, il prend la tête. Il prend la tête de la compétition.
156 pour verrouiller le podium à l'épaulé, c'était quasiment sûr que personne ne pouvait remonter à 156, donc j'ai assuré entre guillemets la première barre. Il m'en manquait un peu pour aller chercher plus loin, j'ai épaulé 163, mais un petit peu, un manque d'envie vu que là c'était plus une barre qui servait à quelque chose. Je pouvais pas choper la deuxième place ou la gagne. Mais bon, un épaulé plein mois d'août à 163, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Bogdan se prépare à 160 kg. Avec cette barre, il se placera de très loin sur la première place provisoire. Il fait 60, il faut 200 piles avec ça. A noter que pour un filet de bataille, il a fait 158 kg, il me semble. Donc, très peu. C'est sur ça que ça va. Le passage, il est impeccable. A noter qu'il n'a pas ceinture aussi. Et c'est monstrueux. En boîte force, c'est validé. Et voilà, il va falloir 200. Bogdan il fait 160 à l'épaulé, donc on fait le même total, mais il était très léger et j'étais très lourd. Quand j'ai vu qu'au final j'étais à 80 kg, qu'il était qu'à 72, j'ai fait le calcul, j'ai vu que j'en avais 15 de retard, fallait que je remette 15 à l'épaulé. Je savais que j'aurais pas la forme d'aller le chercher, il aurait fallu 175, des barres que j'ai déjà faites mais que je suis plus capable de faire à l'heure actuelle en tout cas. Du coup dès que j'ai fini mon match, forcément que ce soit à l'arraché ou à l'épaulé, je suis allé aider Carla qui était au coaching de Ben. C'est le Bogdan à 164 s'il vous plaît. Très restreint dans les jambes. Voilà. Impeccable. Impressionnant, le passe. Faut le jeter. Oh, c'est jeté. Oh, quel dommage. N'empêche qu'il m'a donné chaud parce que s'il faisait 164, ça me poussait à une grosse barre. À 207, je l'ai vu faire son essai, je l'ai vu rater le jeté. Je me suis dit que ça pouvait passer et que dans tous les cas, il fallait que je me prépare à passer sur 2,7. Donc 200, c'était une bonne barre de départ parce qu'après, j'aurais sûrement mis 2,7 pour essayer de le battre. S'il mettait 64, il fallait 205 à Ben. Donc ça allait encore, mais ça l'aurait entamé un peu trop à mon goût pour la semaine prochaine. Et donc je me dis que ça va être chaud, ça va être tendu et que ce petit essai à 157, j'aurais peut-être dû le faire, tu vois. Donc j'étais pas serein non plus. Je me suis dit, c'est pas gagné d'avance et 200, ça reste 95% pour moi, donc c'est quand même du boulot. Bon, on y serait allé parce que bon, il y a quand même la gagne à aller chercher et un prize money non négligeable, en haltérophilie surtout. In the background, it's a very different kind of culture to in the UK. People are loud, people are slamming bars and kind of showing who they are. You don't see that so much in the UK. It's just loud in the backroom, and Bogdan as well, just shouting. It's brilliant. I like it. When I got out there and heard everyone, I was surprised that there were so many people, and the atmosphere is very different to in England. It's everyone shouting, whistling, and as soon as you walk out, it's just, you know, you're ready. I'm ready to do it at least. D'après ses barres, c'est plutôt un spécialiste épaulé jeté. Gros épaulé, il est un peu dur, on sent qu'il est épaulé. On sent qu'il y a du jus, c'est énorme. À 5 kg de son max. Voilà, c'est jeté. Et ça tient. Bien sûr, ça va tenir. Incroyable. Donc, deux aspères. Moi, je pense qu'il peut être fort et l'année prochaine, à mon avis, il faut l'attendre sur 50-200. Je sais pas depuis combien de temps il fait l'haltéro, mais en tout cas, ce sera un bon concurrent à l'avenir. La barre est changée. C'est bon, on s'est mis. Seulement 20 athlètes de l'histoire de France ont réalisé ce mouvement. Allez, c'est parti. C'est énorme. C'est un gros épauleur, des grosses qualités physiques, 25 ans, qui a commencé l'haltéro sur le tard. Un stade, à 20 ans à peu près, je crois. A priori, ça ne dérange pas de problème. Et c'est jeté.
Impeccable. Il a annoncé. Il a annoncé. C'est annoncé, c'est épaulé. C'est pour aller consommer la buvette. Et sinon, on installe la table et on va terminer avec les vedettes en bras de fer. S'en suivront le podium du plateau élite A masculin. Et après, ce sera rendez-vous pour la dernière anime avant le barbecue, c'est-à-dire le max au deadlift du cours. On fait une roulette russe TikTok. Si c'est une meuf, je suis foutu. Bon, première fois qu'on voit Clément sur la vidéo, je crois, mais avec moi, co-organisateur de l'événement. Donc c'est terminé pour cette édition 2025. Merci à tous d'avoir participé, les athlètes qui ont fait la phase en ligne, ceux qui sont venus à la finale, les sponsors, SBD, Luxeo Jaune, évidemment tous les bénévoles qui permettent ça chaque année. Et on vous invite l'année prochaine. Autour de quand à peu près l'ouverture des qualifs, octobre, novembre? Octobre, novembre, le temps qu'on se prépare mieux que cette année. Voilà, et le temps que Pollux nous sorte la vidéo aussi, parce que je pense que t'as combien d'heures de montage? À mon avis, je pense que j'ai une quinzaine, vingtaine d'heures. Entre 15 et 20 heures à monter pour Pollux, donc voilà. Si jamais cette vidéo n'était pas top, c'est de sa faute, vous mettez des commentaires qui l'insultent. Est-ce que ça vous va tout le monde? Et merci beaucoup à Pollux qui a monté toute la vidéo et sans qui vous ne verrez pas toute cette vidéo qui doit faire 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Ça dépend de la qualité de la vidéo. 2 heures en 6 épisodes, 4 épisodes. Mais voilà, si c'était sympa, on like, on commente, on partage, on met sur les réseaux, on tag ses potes et on s'inscrit l'année prochaine. C'est tout? Ouais. C'est tout. À la prochaine tout le monde. Ça reste quand même un événement qui est super intéressant. Je pense que les athlètes sont toujours contents de venir tirer ici, même si ça fait loin pour nous, particulièrement. Mais ouais, c'est un super event, donc félicitations les gars et continuez comme ça. It's definitely a comp that, it's accessible for everyone, everyone, I suppose, in the world, but especially in Europe. And, for the guys in England, that's, you can just kind of come over on the train or whatever. It's a very, very good comp to do. Different atmosphere, very hot. I've spent the week training before this and kind of got used to it, but it's still difficult. But yeah, well worth it. J'invite les gens à s'inscrire, à venir me défier maintenant que j'ai gagné 2 fois. Et le code YOB10 pour l'inscription. Il va falloir remercier Pollux